Shar Haïchoud Vaimuna, Perek Bet, deuxième chapitre, deuxième leçon. Dans ce chapitre, Admor HaZaken va nous expliquer par une démonstration ce qu'on a expliqué dans le chapitre 1. À savoir que lorsque Dieu crée le monde, il ne se retire pas du monde. Il se trouve dans chacun des objets, chacune des créatures qu'il a créées. Et donc, en od, il n'y a rien d'autre que Dieu. L'eau que je vois, les cieux, les êtres humains, tout ça n'est que l'expression de la parole divine. Et pourquoi on ne pourrait pas dire que Dieu a créé le monde et s'est retiré du monde, même s'il peut intervenir à chaque instant, il s'en est retiré. Alors, vous allez dire, parce que le verset dit, les olam, pardon, les olam Hashem devacha nitzav v'shamayim. On l'a longuement démontré à travers les psukim. Chassidut Chabad, c'est de comprendre intellectuellement les choses. Et Admor HaZaken va le démontrer logiquement dans ce chapitre. C'était l'objet de la première leçon, à savoir que lorsque Dieu crée le monde, c'est l'essence même du monde qui est créé. Donc on ne peut pas comparer cela à un bijou qu'un orfèvre, un joaillier, construirait qui n'a plus besoin des mains du joaillier. Le monde, lui, n'existe que parce que Dieu le fait exister. C'était la démonstration de la dernière fois. Et là, Admor HaZaken va plus loin dans sa démonstration. Parce que, finalement, cette règle, comme quand lorsqu'on crée une chose, jusqu'à sa fondation, jusqu'à son essence, il faut qu'il y ait la présence permanente de Dieu, c'est une chose qu'il faut démontrer. Dieu peut tout faire. Il aurait pu créer et se retirer. Qui nous dit que lorsque Dieu change fondamentalement la chose, il le fait de manière répétitive, à chaque instant, parce qu'il se trouve dans la chose, le miracle de la mer Rouge. Alors on y va. Page 290. Pardon, 292. La création ex nihilo est un prodige plus grand que le miracle de la mer Rouge. Et pourtant, pour ce miracle, Dieu a envoyé le vent toute la nuit pour faire en sorte que l'eau coule à la verticale et devienne une muraille d'eau. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement, le premier instant, changé la nature de la mer, et puis c'est tout? On a la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il change quelque chose de fondamental, il se trouve à chaque instant dans la chose. Parce que comme il s'agit de quelque chose d'opposé à la nature de la chose, on est obligé de le renouveler à chaque instant. Ça s'est tenu comme, non pas comme un fluide, mais comme un solide, dur. Et si déjà, pour l'eau, pour laquelle cette nature de muraille est de couler à la verticale au lieu de couler à l'horizontale, c'est pas quelque chose d'inhérent à l'essence même de l'eau. Dieu aurait très bien pu créer l'eau qui coule à la verticale et qui soit ramassée et non pas fluide. Le fait qu'il ait créé tel qu'on connaît l'eau, qui coule à l'horizontale et qui est fluide, c'est une nature surajoutée par rapport à l'eau. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu se trouve à chaque instant dans l'eau pour changer cette nature superficielle de l'eau.
À plus forte raison, alachat kama vechama, lorsqu'il s'agit de l'essence même de la création. Vous comprenez que cette démonstration ne s'adresse pas aux hérétiques dont on a parlé au début, puisque eux ne croient pas au miracle de la Torah. Eux, on leur a fait la démonstration au début, on leur a montré qu'ils faisaient une confusion entre un artisan qui construit quelque chose et Dieu qui crée l'essence du monde. Mais là, Admor HaZaken vient répondre à une autre question, celle que j'ai citée tout au début. Puisque Dieu peut tout faire, qui nous dit que Dieu ne préfère pas créer le monde et se retirer? Réponse, Kriyat Yam Souf. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne donne pas l'exemple classique qu'on donne en Chassidut, qui est celui de la pierre qu'on jette vers le haut et qui va donc être projetée, qui va monter, tant que la force que l'on a mis pour soulever la pierre persiste. Lorsqu'elle s'arrête, la pierre retombe. Pourquoi? Parce que le fait de monter, c'est quelque chose d'inverse et d'opposé à la pierre. C'est aussi une très bonne démonstration qu'on peut prendre comme exemple, même pour les hérétiques. Mais là, Admor HaZaken donne l'exemple de Kriyat Yam Sof pour qu'on ait la preuve qu'effectivement, il s'agit là de la conduite divine. Parce que même si la pierre suit ce principe, on n'est pas obligé de dire que Dieu suive ce principe. Il peut créer et se retirer. De même qu'il peut donner une force infinie à la pierre qui monte indéfiniment. Qui nous prouve, et pour nous le livre d'enseignement, c'est le livre de la Torah, que lorsque Dieu amène quelque chose d'opposé à la quintessence de la chose, en l'occurrence ici le néant par rapport à l'existence, il le fait à chaque instant, le miracle de la mer Rouge. Donc voilà, chers amis, comment est-ce qu'on doit voir l'univers? Comme non pas quelque chose qui existe, mais quelque chose que Dieu fait exister à chaque instant selon sa volonté.